Dans la Bible 1, le Seigneur Jésus-Christ, qui prêchait l'Évangile, a dit en premier lieu, « Le royaume des cieux est proche, repentez-vous et croyez l'Évangile. » Dès qu'on parle du royaume des cieux. Il y a de nombreuses ânes, le frère Hébert ne savait pas non plus ce que le royaume des cieux est proche signifiait. Beaucoup de religieux, ses frères et sœurs, ne savent probablement pas non plus ce qu'est le royaume des cieux. De toute façon, le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce que le royaume des cieux? Ils ne le comprennent pas et ne le savent pas. Alors aujourd'hui, le frère Hébert va parler de ce qu'est le royaume des cieux, par exemple. La terre, déesse qu'on parle d'un pays, c'est un tas. Un endroit gouverne par un souverain et appelle un pays. S'il n'y a pas de souverain pour gouverner, alors on ne peut pas l'appeler un pays. Mais maintenant, sur toute la terre, il y a des dirigeants. Par exemple, sur cette terre de Chine, c'est le règne rouge, le règne du régime rouge, le règne du Parti communiste. Alors cet endroit est aussi appelé la Chine, aux États-Unis, en Russie, pays par pays, tous sont gouvernés par des dirigeants. Et il y a aussi la taille de leur territoire, le nombre de leurs citoyens, combien il y en a, c'est cela un pays. Alors le royaume des cieux serait-il aussi comme un pays? Hébert dit, le royaume des cieux en effet fait bien référence un pays. C'est juste que ce pays est-il sur la terre? Il n'est pas sur la terre. Ce pays est dans les cieux. Alors ce pays, où se trouvait-il dans les cieux? Il devrait être en dehors de l'univers. Dans l'esprit, on sent qu'il n'est pas dans l'univers, mais en dehors de l'univers. Ce royaume, quelle personne y a-t-il actuellement? L'intérieur. Actuellement, personne n'y habite. Seul Dieu Jéhovah et le Seigneur Jésus-Christ y habitent. Et il y a aussi des milliers et des milliers d'anges qui y résident. Pourtant, parmi l'humanité, personne encore n'a atteint le royaume des cieux. Jusqu'à présent, bien que Dieu aime Abraham, Isaac et Jacob, Dieu a permis que l'avenir il soit dans le royaume des cieux, pour devenir des citoyens du royaume. Il a aussi permis Pierre et nous, ses enfants d'aujourd'hui, d'être aussi dans le royaume des cieux, de devenir des enfants du royaume. Bien SR, nous devons devenir les rois du royaume. Mais actuellement parmi l'humanité, personne n'a atteint le royaume des cieux. Seul Jésus ressuscite des morts, qui s'est incarné en homme, après avoir expié les péchés de l'homme, et après avoir accompli sa grande mission. Lui seul a pu atteindre le royaume des cieux. Tous les autres n'y sont pas encore parvenus. Ainsi parlant, les frères et sœurs comprendront. Ken Ralit, le royaume des cieux, est bel et bien un pays. Alors, dans le royaume des cieux maintenant, il y a le précleste Jéhovah et le Seigneur Jésus-Christ. El Bas, dans le royaume des cieux, il y a des millions et des millions d'anges. Combien y a-t-il d'anges? Tout comme un tiers des anges se sont révoltés contre Dieu. Dieu a également choisi parmi l'humanité un tiers des hommes pour remplacer les anges qui s'étaient révoltés contre Dieu, afin que leur nombre soit le madame. Ce tiers d'anges, nous ne pouvons pas les nombrer, mais ce tiers d'anges sera jeté dans le lac de feu et de soufre. Pourtant, le frère Ashbert a calculé un jour que d'Adam jusqu'à la fin de ce monde, si le précleste veut sauver un tiers des hommes, on estime qu'il y aura 20 milliards de personnes. Il y a 20 milliards de personnes qui seront sauvées l'avenir. Ainsi donc, les anges qui sont dans les cieux, combien y en a-t-il? Il pourrait y avoir 50 ou 60 milliards d'anges. Il est possible qu'il y en ait autant. Car une fois, Dieu a ordonné 4 anges de diriger 200 millions d'anges pour qu'en l'espace d'une heure, ils tuent un tiers de l'humanité. On voit donc que Dieu, en l'espace d'une heure, a simplement mis un ordre, et en l'espace d'une heure, un tiers de l'humanité a tué. Rien qu'avec un seul ordre, il y avait tant d'anges. On voit donc que les anges dans les cieux sont des millions et des centaines de millions, et qu'il pourrait y en avoir jusqu'à 50 milliards d'anges. Aujourd'hui, nous parlons du royaume des cieux. Tout d'abord, y a-t-il vraiment un royaume dans les cieux? Il y a bien un royaume, les royaumes de la terre, par exemple, la Chine, les États-Unis, la Russie, les royaumes de la terre. Leurs dirigeants ne sont que des hommes, mais le royaume des cieux, celui qui règne sur tout le royaume des cieux,
et qui dirige des millions d'anges. N'est-ce pas un homme? Mais Jova, le commandant des armes, le précleste. Jova est celui qui acquiert l'univers et toutes choses. Et avec son Fils, il dirige tous les anges. Tous se soumettent Dieu et se soumettent au Seigneur. Bien et sœurs, il y a aussi un tiers des anges qui se sont révoltés contre Dieu, révoltent contre le Seigneur. Et ils ont établi un autre royaume, également établi dans les cieux. Ce royaume s'appelle la Grande Babylone. C'est pourquoi la Grande Babylone. Ce royaume est le royaume de Dieu. Le royaume de Christ sont ennemis l'une de l'autre. Ainsi, frères et sœurs, vous comprenez qu'il y a actuellement deux royaumes dans les cieux. L'un est le royaume de la Grande Babylone, et l'autre est le royaume de Dieu. Ces deux royaumes sont ennemis. Or, ces deux royaumes, dans l'Apocalypse, sont représentés par des femmes. Le premier royaume, qui est le royaume de Dieu, est représenté par cette femme enveloppe du soleil, la lune sous ses pieds. Cette femme est le royaume des cieux. Ce royaume des cieux est aussi appelé la Jérusalem céleste. Si on le regarde du point de vue de sa ville, du point de vue d'une ville qu'il appelle la Jérusalem céleste. Si on le regarde du point de vue de Dieu et du Seigneur Christ, il est appelé le royaume de Dieu, le royaume de Christ, bien SR plus tard. Le précleste et le Seigneur donne ce royaume une personne qui est l'enfant dans l'Apocalypse. Appelle Ashber d'Israël. Ainsi ce royaume est aussi appelé le royaume d'Israël de la Nouvelle Alliance. Alors il y a aussi dans le ciel un autre royaume oppo qui est également représenté par une femme. Cette femme est appelée la Grande Babylone, la émereur des abominations. Appelée la Grande Prostituée. Cette femme, c'est celle qui monte la BPT et 7 têtes et 10 cornes. Cette femelle, c'est donc la Grande Babylone, qui fait référence au royaume de Satan. Ce matin, le frère Eshber a dit: Oh, il y a en fait deux royaumes dans le ciel. C'est quelque chose que personne n'aurait pu imaginer, et que personne ne croit. Par exemple, si nous disons maintenant, en allant dans la rue, nous disons: Mon frère, il y a plus de 240 pays et régions sur terre. Dans le ciel, il y a un royaume qui est le royaume de Dieu. Et il y a un autre royaume qui est le royaume de Satan. Le croyez-vous? Comment cela se pourrait-il? On n'en a jamais entendu parler. Qu'il y ait un royaume dans le ciel, qu'il y ait un royaume dans le ciel. Que mangent-ils? Que boivent-ils? Ont-ils besoin de leur nez pour respirer de l'air? Alors eux, les gens sur terre, ne comprennent pas. Que mangeons dans le royaume des cieux? Plus tard, nous comprendrons. Mais dans le royaume des cieux, les anges célestes ont-ils besoin de respirer de l'air? Ce sont des traits spirituels. Il semble donc qu'ils n'aient pas besoin de respirer de l'air. Ce sont des traits spirituels. Ce genre de vie spirituelle, nous qui sommes actuellement dans une dimension charnelle, ne pouvons pas la comprendre pleinement. Mais l'avenir, nous ressusciterons aussi pour devenir ce genre d'être spirituel. Extrêmement love et glorieux. Aujourd'hui sur cette terre. Puisque le ciel, comme on le dit généralement, le ciel domine la terre. Le royaume céleste doit dominer la terre. Mais actuellement, le royaume céleste, qui domine la terre, n'est pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas lui qui domine la terre. C'est le royaume de la Grande Babylone, qui domine la terre. C'est pourquoi sur la terre, il y a la mort, il y a la tristesse. Nous voyons que tant de gens, tous les traits humains, sont enchants par l'esprit du Pshach. Alors, Y a-t-il autant d'esprit de Psh? En fait, le royaume céleste de Satan, se dire le royaume de la Grande Babylone, contient des millions et des millions d'anges. Il se peut que leurs anges soient au nombre de 20 milliards. Alors, avec 20 milliards d'anges, ils peuvent capturer chaque personne pour la faire pcher. Un ange tchou entre dans une personne, ou bien deux ou trois, ou madame de nombreux anges tchous. Leurs esprits comblent alors les hommes sur terre, pour que les hommes sur terre fassent des choses mauvaises. C'est pourquoi, dans le royaume céleste de Satan, les anges sont aussi très nombreux, pouvant aller jusqu'à 20 milliards. Bien SR, les anges du royaume de Dieu sont encore plus nombreux. Les anges du royaume de Dieu sont TRS probablement jusqu'à 30 milliards ou plus. Le frère Heber a juste fait une estimation de ces données. C'est ainsi qu'actuellement, ce que l'on appelle la Grande Babylone, également appelle le royaume de Satan, appelle le royaume des anges tchous, gouverne la terre. Ainsi, Satan est mauvais. Alors les hommes ne seront-ils pas mauvais? Satan est mauvais.
Donc les hommes gouvernés par Satan sont tous mauvais. Frères et sœurs, le croyez-vous? Parce que Satan est pécheur. Les anges tchous sont mauvais. Donc, tous ceux qui appartiennent au royaume de la grande Babylone. Les hommes gouvernent sur la terre, et les nations de la terre réfèlent tous leurs dirigeants, refulent-leur. Satan cleste. Ce diable Satan appelle Dieu, cause de sa domination. C'est pourquoi les hommes sur terre commettent tous des actes pécheurs. Et les anges tchous, qui, l'origine, se sont rebelles contre Dieu. Alors chez les hommes, gouvernent par les anges tchous. Il y a eu de l'impudicité, de l'adultère, des meurtres, et toutes sortes de comportements pécheurs. Mais comme l'a dit le Seigneur Christ, le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Que signifie cette phrase? Le royaume des cieux est proche signifie que le royaume de Dieu est sur le point de régner sur la terre. C'est ce que cela veut dire. Le gouvernement de Dieu, le gouvernement du Christ, le gouvernement du royaume céleste. Le moment où ils régneront sur la terre approche. Mais actuellement, quel gouvernement règne? Le règne de la grande Babylone est presque terminé. Le royaume de la grande Babylone. Son règne sur la terre est presque fini. C'est pourquoi, sous le règne de la grande Babylone, les hommes font le mal. Et quand ceux qui font le mal, généralement, n'ont pas trop de... Ceux qui font le mal semblent au contraire avoir plus de pouvoir. Ceux qui font le mal ont au contraire l'autorité de commettre toutes sortes de méfaits. Parce que le royaume de la grande Babylone gouverne la terre, mais plus tard cela changera. Plus tard cela changera. Le moment où le royaume de Dieu régnera est proche. Dieu est juste. Il est bon. Il est saint. Il est très saint. Combien Dieu est saint. Pour régner sur la terre, quand le gouvernement de Dieu, le royaume de Dieu, gouvernera la terre, tous les hommes seront justes. Mais quand le royaume de Satan domine la terre, tout le monde est pécheur. Mais nous maintenant, nous l'étions aussi, dominés par le royaume de la grande Babylone. Auparavant, nous étions aussi dominés par le royaume de Satan. Nous étions aussi, comme les gens de Satan, commettant des péchés. Maintenant, nous ne sommes plus sous le règne du royaume de Satan, mais sous le règne du royaume de Dieu. Domine l'humanité. Actuellement, nous, ce groupe de frères et sœurs, ne sommes que quelques dizaines. Ainsi, ces dizaines d'enfants ne pécheront plus, car ils sont plaqués sous le nom du royaume des cieux, plaqués sous le règne de Dieu et du Seigneur Christ, sous leur nom. Alors comme Dieu est saint, comme le Seigneur Christ est saint, ainsi les frères et sœurs seront saints, pleins d'amour, leur vie grandissant sans cesse, pour finalement grandir l'image de Dieu. Comme l'a dit le frère Hébert, cette époque, il y aura un tiers de l'humanité qui appartiendra à la montagne sainte de Jéhovah. C'est-à-dire que il y aura un tiers de l'humanité qui appartiendra au royaume de Dieu. Alors ce tiers de l'humanité, ils sont rachetés. Ils appartiennent aux nouveaux dirigeants. Ils ne sont plus sous l'ancien dirigeant. Qui les gouvernait? Auparavant, l'ancien dirigeant était le diable. L'homme vivait l'image du diable. Le nouveau dirigeant est l'Éternel Dieu, régnant par l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Alors le prêtre et le Seigneur donnent le royaume, le pouvoir de gouverner le monde, l'autorité de Dieu, l'autorité de Christ, ce qui équivaut. Donner le royaume de Dieu et de Christ, l'enfant de l'Apocalypse. Quand l'enfant de l'Apocalypse sera au pouvoir, l'humanité entière ne péchera plus. Toute l'humanité connaîtra Dieu. Toute l'humanité vivra éternellement. Toute l'humanité deviendra des enfants saints et glorieux. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.